Yo, yo, yo les amis, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. On va encore réagir à l'actualité Mercato. La dernière fois on l'avait fait pour Cancelo, Gundogan et Kovacic. Aujourd'hui on va parler de nouveaux sujets, du Guardiola, du Mahrez, du Bernardo Silva ou encore des petits joueurs espagnols les amis. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo les gars. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Boom. Ok les amis, donc pour cette nouvelle vidéo les gars, on va commencer avec un défenseur central, Josko Gvardiol les amis, le défenseur prometteur de Leipzig. Les négociations sont toujours en cours entre Manchester City et Leipzig, donc franchement ce serait un gros coup. C'est vrai qu'à une époque il était suivi par Chelsea, on pensait qu'il irait là-bas, au final il est resté à Leipzig. City est vraiment sur lui les gars. Moi je vous mens pas, j'ai un petit peu peur. Mettre 100 millions comme ça sur un défenseur central, j'ai un peu peur. Après comme je dis toujours, quand je vois des gens critiquer un petit peu le recrutement de Manchester City, je fais confiance au club. Si le club juge que c'est adéquat de mettre 100 millions sur Josko Gvardiol, je leur fais confiance les gars. Voilà, c'est vrai que des fois il y a des petites boulettes. Voilà, Calvin Phillips qui s'impose pas, mais on verra la saison prochaine pour Phillips. Franchement sur les dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de boulettes. Voilà, il y a eu du Ferran Torres, mais il est parti direct. Mais sinon, des vraies boulettes, je ne m'en rappelle pas. Moi, je leur fais confiance, les gars. Tôt ou tard, ça paye. Tôt ou tard, ça va payer. Si Pep, voilà, Pep, il va rester encore 1 an ou 2. Si Pep, il juge que Guardiola, ça peut être une valeur ajoutée à l'effectif, moi, je leur fais confiance. C'est juste le montant qui me fait peur. En soi, le joueur, il est très prometteur, il est très bon, il est très fort. Même si les haters vont dire qu'il s'est fait ridiculiser par Messi à la Copa del Mundo. Moi, franchement, je trouve que c'est un défenseur ultra prometteur qui a beaucoup de qualité. On l'a vu, on l'a revu. Voilà, pour ceux qui regardent la Bundesliga, Leipzig, même s'il y a parfois des compilations sur les réseaux, on a déjà vu ce qu'il est capable de faire. Moi, c'est juste le montant qui me fait peur. Mettre 100 millions, franchement, même si aujourd'hui les montants, c'est devenu exorbitant dans le foot, ça fait peur, tu vois, ça fait peur un peu, tu vois, j'ai un peu peur, je suis frileux, mais je fais confiance au club, les gars. Donc normalement, c'est un transfert qui devrait se faire, ce sera le deuxième Croate à rejoindre le club, après Matteo Kovacic, un petit peu là. Voilà, je parle pas dans toute l'histoire, il y a sûrement des Croates qui ont joué, je parle pour ce mercato. Deuxième Croate à rejoindre le club, les amis. Donc ça devrait se faire. Il n'y a pas de plan B évoqué. Voilà, il n'y a pas de solution de rechange. Même si j'avais vu passer que City, ils étaient sur Sven Botman. À un moment, ils ont contacté Newcastle. Mais Newcastle, ils leur ont dit, on va pas vendre un de nos meilleurs joueurs. Bye bye. Donc le gars, Josko Gvardiol, les gars, ça devrait se régler dans les prochains jours. Deuxième recrue du mercato de Manchester City. On enchaîne les gars avec Riyad Mahrez. Donc ça, c'est une info qui est passée, voilà, que j'ai vu sur le Twitter de Blue Moon, un site qui relaie l'actualité de Manchester City, les gars. Riyad Mahrez qui pourrait prendre la direction de l'Arabie Saoudite. On parle d'une offre de 25 millions. Apparemment, le joueur voudrait rejoindre le championnat saoudien et aimerait que Manchester City le laisse partir. Donc, les gars, à mon avis, que voilà, même si Mahrez, la saison, il a fait une bonne saison, ça a été compliqué parfois. Il a eu des moments où il était beaucoup sur le banc. Mais pour moi, Mahrez, il faut le conserver encore. Il faut le conserver encore. À part s'ils sont prêts à aligner le Chekos pour un joueur de l'expérience de Mahrez. Là, si tu laisses partir Mahrez, qui tu prends derrière? Qui tu prends derrière? Il y a des petites rumeurs, ça parle de jeunes de 21 ans, de 22 ans. Mais là, il faut quand même des mecs qui peuvent, entre guillemets, encadrer. Je ne sais pas si Mahrez, c'est un leader au sein du groupe, mais en tout cas, c'est un leader technique sur le terrain. Il apporte sa créativité, il apporte son assurance, il apporte son quota de buts, son quota de passes décisives, sa percussion. Voilà, Mahrez, c'est un gars sûr. C'est un mec qui est là depuis, je ne sais plus quelle année, les gars, je vais pas vous mentir, peut-être 2019, je sais plus. Il est là depuis un moment. Il a tout connu. Il a connu les échecs en Ligue des Champions. Il a connu les titres en Cup, en championnat. Il a connu le titre, là, en Ligue des Champions. Si tu le laisses partir, il faut ramener un mec qui a de l'expérience. Un mec qui va avoir assez d'impact pour combler le départ de Mahrez. Voilà, même si c'est 25 millions, je crois qu'il a 32 ans. 25 millions pour un joueur de 32 ans, c'est pas négligeable. Mais pour moi, les gars, Mahrez, faut qu'il reste un petit peu. Voilà, il connaît déjà Pep, il connaît la rotation. Il sait qu'à un moment dans la saison, il a toujours sa petite carte à jouer, comme quand il avait joué contre Tottenham et il avait mis son petit triplé. Voilà, il a toujours un moment dans la saison où il va rayonner. Pour moi, il faut absolument garder Riyad Mahrez. Il peut toujours apporter, même si 25 millions, c'est pas négligeable. Franchement, son expérience n'est pas négligeable non plus. Son expérience n'est pas négligeable. On a besoin de joueurs comme lui. Il y a déjà eu des départs importants. Gundo qui part. On verra si Bernardo part. Tu peux pas perdre 3 piliers comme ça. Tu peux pas perdre 3 piliers comme ça.
Donc voilà, Mahrez, pour moi, il faut le conserver. Même si pour lui, de son côté, je me mets à sa place, ça doit vraiment être frustrant d'avoir apporté autant toutes ces années et de à chaque fois devoir s'asseoir sur le banc. Mais on sait bien que voilà, c'est la tactique de Pep, c'est comme ça qu'il agit. Mais voilà, Mahrez, pour moi, les gars, il doit rester. Un autre joueur, les amis, qui doit rester et on doit tout faire pour le garder, les amis, c'est Bernardo Silva. Donc ça, c'est un dossier qui traîne depuis un moment. On n'en a pas parlé dans la vidéo la dernière fois. Mais voilà, c'est toujours la même actualité. Bernardo qui s'offre au PSG, qui s'offre au FC Barcelone, qui se voit évoluer sous les ordres de Luis Enrique, sous les ordres de Xavi. Voilà, on connaît la chanson, les amis. D'ailleurs, c'est que des coachs espagnols, hein. Il va passer soit de Guardiola, soit à Xavi ou Luis Enrique, que des coachs espagnols. Mais voilà, encore une fois, j'avais vu passer que Pep fait tout pour garder Bernardo. Il a totalement raison. Il faut absolument le garder. On a vu l'importance de Bernardo au fil de toutes ces années, les gars. Il a pris de plus en plus d'importance. Il est arrivé comme un petit, le petit de David Silva. Il s'est imposé sur l'aile, au centre, partout où tu le mets. Il s'impose, il apporte quelque chose. Il faut absolument le garder. Il faut absolument le garder. Tu as déjà perdu Gundo. On a déjà dit Mahrez. Peut-être un risque de partir. Tu peux pas perdre Bernardo. Franchement, s'il y a un sur les trois, il faut absolument garder. Pour moi, c'est Bernardo Silva. Pour moi, c'est Bernardo Silva. Il apporte vraiment trop. Vraiment trop. Quand il a le ballon, impossible de lui chipper le ballon. Pour temporiser, pour casser le rythme, il apporte quelque chose. Impossible de laisser partir Bernardo Silva, les gars. Donc voilà, franchement, après, comme on a dit, il n'y a aucun joueur qui est au-dessus du club. Si le joueur, il veut vraiment partir, c'est la politique de City, il le laisse partir. Mais il faut aligner l'étal. Il faut aligner la thune. Et tu laisses partir Bernardo. Il faut bien le remplacer. Il faut bien le remplacer. Là, si tu laisses partir Bernardo, tu vas chercher qui? C'est ça la vraie question. Et ça va nous amener sur les dossiers suivants, les gars. Parce que si tu perds, je ne dis pas que voilà, si tu perds Mahrez, c'est un dossier lié ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que tout est lié. Mais les rumeurs qui arrivent pour renforcer l'effectif, on parle de Gabri Vega, espagnol du Celta Vigo, 22 ans. On parle de Riquelme, de Girone, je crois qu'il appartient à l'Atlético Madrid. Voilà, un jeune joueur, 4 buts, 4 passes D en Liga Santander. Ça joue à Girone, ça joue au Celta Vigo. Après, voilà, ça peut s'épanouir dans un club comme Manchester City, mais là, on n'est clairement pas sur un standing Ligue des Champions. En tout cas, ils sont pas encore prêts, ils sont pas encore matures. Tu peux pas perdre des joueurs comme Bernardo, comme Gundogan, comme Mahrez et aller chercher ces petits joueurs-là pour les remplacer mot pour mot, tu vois. Remplacer mot pour mot, prendre leur place à proprement parler. Tu vois, ça, c'est des joueurs, tu les insères petit à petit, petit à petit. Ils ont aucune expérience. Donc les gars, on parle de Gabri Vega à Manchester City, même si la piste, elle s'est assez refroidie. Apparemment, il serait très très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il a une clause libératoire de 40 millions. C'est un joueur, moi, que j'aurais bien vu à City. Franchement, j'aurais bien aimé le voir. C'est un joueur qui est très fin techniquement, qui fait beaucoup de courses. Voilà, il est à l'aise pour dribbler, pour casser des lignes. Il a marqué 11 buts, délivré 4 passes dès cette saison en Liga Santander. Certes, ce n'est qu'à l'Atlético Madrid, pas à l'Atlético, ce n'est qu'au Celta Vigo. Mais voilà, on sait que Pep, il peut modeler des joueurs, il peut leur faire passer des caps. On prend, bon, c'est, voilà, vous allez peut-être me dire que l'exemple n'est pas bon, mais voilà, un Jack Grealish, il joue à Aston Villa. Aston Villa, il joue pas les premières, il jouait pas les premières places. En tout cas, on verra où Emery il va les amener, mais il jouait pas les premières places en Première Ligue et il a montré que, voilà, même si la première saison elle était compliquée, au bout d'une saison avec Pep, il a montré qu'il avait le niveau pour Manchester City. Je pense que Gabri Vega, c'est un jeune, Pep, il peut bien le modeler, il peut bien faire tout ce qu'il veut avec lui. Moi, j'aurais vraiment bien aimé qu'il se ramène à Manchester City. Tu payes la clause, 40 millions aujourd'hui, c'est ça les tarifs pour les jeunes joueurs prometteurs. Tu payes la clause et tu l'insères petit à petit. Prends la tactique de Pep, la patte Pep, et franchement, ça peut être une très belle signature. Voilà, un petit coup à la Rodri. Voilà, Rodri au niveau des milieux. Au niveau des milieux, et là après on va parler de Riquelme. Au niveau des milieux espagnols, j'ai pas peur. Il y a eu David Silva, il y a eu Rodri. Là, maintenant, tu peux rajouter un petit Gabri Vega. Pour moi, ça ferait pas de mal. Après, s'il rejoint le PSG, ça peut être quand même assez tentant. Il y a Luis Enrique. Enrique qui était sélectionneur de l'Espagne, même si lui, il est en Euro Espoir, en sélection Espoir, ça peut être tentant. Après, voilà, il faudra faire un choix. Pour lui, on verra bien où ça qu'il ira. Je pense que pour lui, ce serait mieux qu'il aille à Manchester City, les gars. Parce que ce serait mieux. Mais voilà le cas Gabri Vega. Il y a également le cas Rodrigo Riquelme, les amis, qui a évolué à Girona. Girona qui appartient à Manchester City. Il me semble qu'il était prêté par l'Atlético Madrid, les gars. Je suis pas sûr au niveau de ça. En tout cas, City, ils ont fait une offre de 15 millions plus en bonus.
encore une fois, c'est un joueur qui est prometteur. Voilà, c'est un joueur de côté qui court très vite, qui déborde, qui dribble. Voilà, un genre de percussion. C'est pas le genre de joueur qu'on a vu cette saison sous Manchester City. Voilà, ça ressemble plus à l'époque où on avait des Sterling, des Sané, des fusées sur le côté. Là, cette année, on va pas se mentir, les ailiers, ils étaient pas ultra rapides. Ils étaient là vraiment pour apporter une maîtrise la possession, tu vois, une maîtrise de la possession pour déstabiliser l'adversaire un maximum. Là, ça ressemble plus à un profil à l'ancienne des premières saisons de Pep à Manchester City. Donc voilà, encore une fois, on verra. Apparemment, la piste, elle est un petit peu froide. C'est pas sûr que ça se fasse, mais franchement, c'est le remplaçant de Sergio Gomez. Et c'est là où je voulais en venir, les gars. Sergio Gomez, on le voit avec l'Euro Espoir, les gars. J'ai pas les stats en tête, mais il est titulaire à tous les matchs. Il fait des matchs de fou furieux là-bas. Il a des stats. Et Sergio Gomez, est-ce que ce ne sera pas une surprise l'année prochaine, les gars? Une belle surprise l'année prochaine. Mais pas au poste de latéral. Mais au milieu, tu le mets peut-être en attaque, sur les ailes. Voilà, pour moi, on le savait en Anderlecht, même s'il jouait défenseur, on nous a toujours dit c'est un milieu de formation. Milieu de formation. Et là, on le voit à cet Euro Espoir, que à ce poste, les gars, il s'épanouit. Il s'épanouit. C'est vrai que sa première saison, elle a été compliquée, mais comme on a dit, il ne faut pas juger sur les premières saisons. Si le club le conserve, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à tenter, surtout avec tous les départs qu'il peut y avoir au milieu ou en attaque. Il y a peut-être une clé à saisir pour lui, pour ouvrir une porte, les gars. Et voilà, s'installer, je sais pas s'il pourra s'installer dans le 11, mais en tout cas, s'installer dans une rotation vraiment intéressante pour lui, puisqu'on va pas se mentir, l'année dernière, il jouait les bouts de match, les matchs sans enjeu. Donc voilà, les gars, Sergio Gomez, on va voir s'il gagne l'Euro. Là, ça va être Angleterre, Espagne. Il y a Cole Palmer. Il y a également le gardien prêté par Manchester City, Trafford, il me semble, qui est très très prometteur. Les gars, il est très très fort. Apparemment, il va être vendu à Burnley avec une clause de rachat. On parle d'une indemnité de transfert autour des 20 millions. Voilà, il y a des jeunes à Manchester City. Il y a du potentiel à utiliser, les gars. Sergio Gomez, j'aurais aimé le voir un petit peu plus haut l'année prochaine. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et j'espère que Pep regarde cet Euro Espoir et qu'il a compris que Sergio Gomez, il y a peut-être un petit truc à faire. Donc les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, les gars. On essaie de s'améliorer en analysant les situations, etc. On travaille, les gars, pour pouvoir vous proposer la meilleure qualité de vidéo possible. En tout cas, si tu es resté jusqu'ici, je te remercie. Merci, frérot. La paix sur toi. Prends soin de toi. Boum.